Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous amener faire un tour dans un endroit que j'adore spécialement à Hambourg. Je vais vous raconter les 2-3 choses que je connais sur cet endroit. Mais sinon, Hambourg, c'est une ville située au nord de l'Allemagne, une ville que j'adore. Je suis arrivé la première fois ici en août 2007 et je me suis dit, c'est ici que je veux vivre. Ben voilà. Allons-y. Donc on est ici juste à côté du zoo. En ce moment on est samedi après-midi, donc il y a pas mal de fréquentation. Hambourg est une ville sympathique. La mobilité est très simplifiée ici. Hambourg offre beaucoup de possibilités en termes de mobilité. Et bon, il y a déjà des routes assez fréquentées, mais c'est fluide. Sinon, il faut aussi dire qu'à Hambourg, en termes de transport en commun, il y a beaucoup de possibilités. Il y a l'U-Bahn, enfin l'équivalent du métro. Il y a les bus, regardez en face par exemple, qui travaillent presque sur tous les axes. Et ensuite, il y a, bon après, il y a les car sharing, il y a pas mal de choses. Bon, il n'y a pas de tram en Hambourg. Donc on est ici, on va essayer d'aller à cet endroit. Où ça fait. Maintenant, il faut toujours mettre des masques. Je dois encore mettre des masques ici. Mais je vais mettre le caméra un peu plus bas pour éviter de filmer les autres. Donc voilà, à gauche c'est le Elbphilharmonie, je ne sais pas si vous le voyez bien. Bon, bref. Sinon le Elbe, c'est un canal de 144 km depuis la mer du Nord. Donc voilà le port de Hambourg. En termes de transport en conteneur en Europe, c'est le deuxième port après Rotterdam. Mais en termes de classement en surface, et enfin tout ce qu'ils utilisent pour le classement, c'est le troisième port de l'Europe, 26e mondial. Donc troisième après Rotterdam et Anvers. Donc j'ai pris ce qu'ils appellent des Fischbrötchen, c'est-à-dire du poisson fait dans des petits pains qu'ils appellent des Brötchen. Exact. Le poisson, c'est du Mathias. Là, ce qu'on voit là sur l'eau, c'est un bus. Ce sont des bateaux-bus où on peut prendre pour traverser, pour aller vers là-bas, parce que là-bas, un peu plus loin, derrière le port, on a Finkenwerder, un quartier qui abrite l'usine d'assemblage d'Airbus. Donc voilà. Sinon, si on veut juste faire un tour aussi, je pense qu'il y a 6 arrêts vers là-bas, où on peut voir, apprécier la ville depuis l'eau. La ville de Hambourg a un système de tickets qui permet de prendre le bus, le métro, l'U-Bahn, les bus, bateaux, enfin tout ce que vous voulez sur une fenêtre. Hambourg est une ville très touristique, donc c'est blindé. J'ai pas de chiffre exact, mais je sais juste que tous ceux qui ont pris l'avion, ça c'est un chiffre que j'ai eu de l'aéroport, c'est que ils transportent les gens qui viennent à Hambourg pour les visites est de 18 millions par an. Donc voilà, ce sont ceux qui prennent l'avion. Sinon les autres qui prennent le bus, la voiture, le train, tout ça,
Enfin, moi, j'ai pas le chiffre. Sûrement, sur Wikipédia, sur Internet, il y a forcément des chiffres. Sinon, ce port de Hambourg a été créé le 7 mai 1189. Donc voilà. Et pour la petite histoire, en fait, Hambourg est une ville qui a commencé, enfin le plus loin peut-être qu'avant ça, il y avait déjà des choses. Mais Charlemagne a créé, parce qu'il y a un lac qui s'appelle Alsta au cœur de Hambourg. Et Charlemagne, en fait, c'est le plus connu, enfin c'est le plus loin connu, en fait, en 810, année 810. Donc Charlemagne est venu et il a installé une petite maisonnette au bord du lac. Je vais vous montrer un truc intéressant, en fait, le Speicherstadt. En fait, le Speicherstadt, si on traduit, c'est un peu la ville des entrepôts. Et ça, c'est ce qui a été utilisé depuis le XIIe siècle. Hein. Et ce truc, c'est le plus grand ensemble d'entrepôts du monde. Et c'est sympathique en plus, regardez. Ça, c'est un peu symbolique parce que dans le temps, c'était ici que transitaient les épices, enfin les tapis et tout ce qui sort en fait de l'Orient pour entrer en Europe. Donc c'est le Elbe Philharmonie, on va rentrer à l'intérieur. Je vais vous montrer quelques images, même si on vient pour regarder un concert. Hallo. Danke. On est dans Elbe Philharmonie, on va aller dans la grande salle. Donc l'orgue est là, c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure. Sinon on est ici et Reihe 1.
Aujourd'hui au Rathaus Altona. Donc je vais vous montrer cette rue. En fait, j'adore bien son nom. Et le Rathaus, c'est ça. En fait, Rathaus, on le traduit en français, c'est la mairie pour cette commune. Donc voilà, on va derrière le Rathaus de Altona et on va débarquer de l'autre côté du port. C'est ce que je vais vous montrer là. Donc voilà, comme je le disais, en termes de containers, Hambourg est quand même numéro 2 après Rotterdam. Donc voilà, il y a le port qui est totalement automatisé du côté droit. Vue du port aussi. Et en fait, le pont qui est en haut, c'est un pont qui a été construit. Et ce pont, en fait, c'est pour mener au cœur du port sans passer et sans déranger toutes les installations qui existaient déjà. Ça, on est dans ce quartier, ça ramène la direction ici, c'est vers Blankenese. Blankenese, c'est un quartier assez riche à Hambourg qui est au bord de l'eau. Hein, qui est ça. On va suivre cette direction vers les escaliers Blankenese. Voilà. Donc voilà, on s'est rapproché de l'eau pour voir un peu tout ça de près. L'eau n'a jamais été aussi bas dans cet endroit. Je connais parce que j'aime bien monter sur l'escalier du bâtiment en forme de bateau qui est juste en face de nous. Donc le graffiti en fait fait partie de Hambourg. Je cours et je monte des escaliers et je transpire. C'est pour ça que ma voix est parfois essoufflée, donc désolé. Ok, donc ici en fait c'est le port de Hambourg pour les gens qui prennent le bateau comme les gros bateaux de paquebot comme Aida et tout ça, Queen Mary. Le port c'est comme un petit aéroport, hein. Il y a les checks, il y a les fouilles. Voilà la vue d'ici, c'est sympathique. Donc voici les bâtiments en forme de bateau. Comme je vous disais, je montais là, il y a un escalier. Bon, je me rappelle que ma masse pour monter le haut c'est 417. Ici, je pense un peu plus. Il y a pas mal de marches à faire. Donc nous, on va faire un peu d'exercice. On a toujours les ports en face, tout ce qui est container. Donc c'est absolument intéressant de monter ici parce que la vue en haut est incroyable. Donc le prix à payer pour pouvoir apprécier cette vue, c'est ça.
Voilà, une belle vue. Et on monte encore. Donc en bas c'est le bus, il y a un arrêt ici. Non, youhou, on est en haut, on est en haut. Donc voilà, il y a pas mal de choses à voir au port de Hambourg. Donc je vous invite vraiment, si vous êtes en Allemagne ou en Europe ou à Madagascar, hein, de venir à Hambourg. J'ai des potes dont je vais quand même pas donner les noms, qui sont venus me rendre visite ici. Ils étaient très contents. Donc ce qu'on voit là, c'est le marché de poissons. Ce marché a été construit en 1896 et c'est ici que chaque dimanche les poissons se discutent. Donc c'est à partir de 4 h du matin, c'est déjà animé. Quand on sort à Hambourg, parce qu'en fait il n'y a pas que des poissons, il y a aussi des légumes, autre chose. Mais quand on sort à Hambourg, il est le samedi soir, hein, il est encouragé de venir ici le dimanche matin, au petit matin, 4 h, 5 h du matin, pour manger des poissons ou d'autres fruits de mer. Ça a été construit dans le 19e siècle, mais après ça a été bombardé à la Deuxième Guerre mondiale, donc complètement détruite en 1943, et quand la guerre est terminée, ils l'ont reconstruite. Donc voilà, à peu près 70 000 personnes viennent ici chaque dimanche pour soit visiter, soit acheter des poissons, soit acheter des calmars, je sais pas quoi. Donc le Fish Market, comme on a dit tout à l'heure, ça va aussi être utilisé pour célébrer l'Oktoberfest. Donc voilà les dates, c'est du vendredi au samedi pendant le mois d'octobre. C'est à partir de 18 h à la fin de la journée jusqu'à 1 h du matin. Donc voilà, ça donne tout de suite de ce côté à l'eau, Elbe. Donc ce qu'on voit là, en fait, c'est un endroit pour réparer les bateaux. Les bateaux sont à l'intérieur. Il y a un canal de la gauche, juste devant le bateau taxi là. Et ça rentre là et on voit qu'il y a un grand bateau là qui s'appelle Europa, qui est en train d'être en maintenance, en fait, si on peut l'appeler ainsi. Ici, il y a le Wochenmarkt, le marché de la semaine de temps en temps. Toute cette place, ce énorme parking est utilisé pour ça. Sinon, d'ici, on a une très belle vue de ce qu'on a vu tout à l'heure. On était dedans, c'est le Elbphilharmonie.